l'idée d'être enseignant quand j'ai commencé mes études, j'avais justement envie de continuer à travailler une discipline que j'avais rencontrée au lycée et que je n'avais pas envie de lâcher de sitôt. J'ai choisi de devenir enseignante par goût d'une discipline que j'aimais tellement que j'avais envie de la faire partager et de la transmettre. J'ai eu un prof de prépa qui était extraordinaire et j'ai des souvenirs de la découverte de la tectonique des plaques, du fonctionnement de la cellule qui m'ont vraiment bluffé. Tous ces fonctionnements naturels, j'ai envie de les comprendre et de les transmettre. Ouais. Il me semble que ce cadre disciplinaire est fondamental. C'est vraiment ce qui fait l'attrait pour les élèves d'un savoir. C'est pas uniquement, on va dire, une méthode. On est loin de là, on est vraiment dans une recherche de fond, de savoir. Le fait d'avoir une écoute de la part d'un public, c'est parce qu'on enseigne quelque chose qui est forcément disciplinaire. C'est quelque chose qui est assez ciblé. Le cadre est donné et les élèves s'inscrivent parfaitement dans cet enseignement disciplinaire. Ce qui m'intéressait aussi dans cette discipline, c'était la diversité des approches. Ça peut être des séquences de travail en activité individuelle, ça va être des séquences de travail en activité de groupe, de réflexion ou même de production. C'est-à-dire que c'est l'activité qui va amener les notions de la discipline. L'enseignement de la littérature, notamment dans les textes, est forcément un enseignement qui passe par plusieurs spectres, par plusieurs disciplines, parce qu'on est amené à soulever le contexte historique, on est amené à soulever les grands débats qui ont on va dire, suscité la question présente dans le texte. Donc, pour les élèves, c'est fondamental d'avoir un autre éclairage et que je puisse l'apporter, mais que je puisse également, avec d'autres collègues, que d'autres disciplines, pardon, puissent participer de cette construction de sens. Donc en fait, je suis toujours un peu un pied dans ma discipline, un peu dans la discipline des autres. Surtout, je travaille avec des collègues d'autres disciplines. Alors dans le cadre de l'enseignement d'exploration cette année, on a eu une idée avec une collègue de mathématiques et une collègue de lettres, qu'on s'est demandé comment on pouvait travailler ensemble, mais quand je dis ensemble, c'est vraiment dans la même classe au même moment, hein. Mais nos supports différents en fonction de la thématique donnée. Et on a trouvé un super truc qui était une visite mathématique de l'Alhambra. L'interdisciplinarité, je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui en font ponctuellement parce qu'ils sont intéressés de le faire et qui dépensent beaucoup d'énergie parce que c'est mal prévu dans les programmes. On essaye de développer l'esprit critique des élèves, on essaye de développer leur réflexion, notamment en attirant leur attention sur les documents qu'on utilise, sur l'actualité également, parce qu'on profite de l'actualité pour leur montrer que ce qu'on leur raconte à la télévision ou dans les journaux, c'est pas ce que nous on leur a dit en cours. Quand on parle de développement durable dans les médias et qu'ils reviennent en cours avec moi de géographie et que je leur parle du développement durable, je leur montre que scientifiquement, le développement durable n'est pas ce qu'ils voient dans la pub ou dans les émissions grand public qu'on peut voir à la télé. La base de la réflexion, c'est un problème scientifique à résoudre, concret, avec du contenu scientifique, et ensuite on va développer effectivement des méthodologies, des compétences pour résoudre ce problème. Une grosse partie de mon temps de travail, c'est en fait un temps de conception de mes cours. La liberté pédagogique et la liberté d'organisation, c'est l'élément primordial pour moi au niveau de l'activité de l'enseignant. Je ne vois pas comment je pourrais travailler autrement. On est dans une liberté qui fait de nous, systématiquement, les auteurs de notre travail avec les élèves. Et ça, c'est un vrai plaisir. Pour résumer, enseigner, c'est être très exigeant sur ce qu'on apporte aux élèves et c'est aussi inventer au quotidien.